pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les porteurs de projets innovants dans la lutte contre le Covid-19 récompensés. Et enfin, dans l'actualité internationale, Sanofi a résolu la controverse sur les déclarations de son PDG. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Pour réduire la propagation du coronavirus, surtout à moins de 2 jours du déconfinement qui peut s'avérer risqué avec la reprise du mouvement de la population, il est plus que nécessaire d'observer ou de renforcer les mesures de lutte contre le Covid-19. Et ceci sur tous les plans. Explication dans ce grand format avec Abdelrahman Mohamed Chibachi. Les recommandations à suivre concernent aussi bien la gestion de la santé publique que les comportements à adopter par la population à la reprise du travail. À Djibouti, la quasi-majorité des cas est asymptomatique, d'où un risque élevé de contamination dans les hôpitaux. C'est pourquoi il est important de dépister tous les patients qui se rendent dans un centre de santé et de les suivre afin d'éviter de propager les virus dans leur communauté. Le personnel médical doit impérativement porter un masque en permanence au sein de l'hôpital. Sur les plans de la sensibilisation, le ministère de la Santé doit renforcer ses relais communautaires et les former à sensibiliser à la pratique et au respect des gestes barrières. Parallèlement à ces mesures, le ministère de la Santé doit mener des actions préventives en renforçant notamment ses réserves d'oxygène, en multipliant les points des tests d'acide nucléique de façon à couvrir le plus grand nombre de la population. Sur le plan de la reprise du travail ou des activités en général, conformément au décret présidentiel sur la levée partielle des mesures exceptionnelles préventives contre la propagation du Covid-19 du 10 mai dernier, il est important d'éviter de circuler inutilement en dehors des aires de travail. Pendant le trajet, les travailleurs doivent porter un masque et une fois sur le lieu de travail, il est impératif de respecter les gestes barrières. Il est également de la responsabilité des employeurs de s'informer sur la situation sanitaire de ses salariés pour comprendre si éventuellement il y a eu contact dans les zones à risque. En tout état de cause, le respect des gestes barrières et surtout les ports de masque sur le lieu de travail ou en dehors, même en tissu facilement accessible, restent les éléments importants dans la lutte contre les Covid-19, surtout en cette période de reprise partielle de la vie économique dans notre pays. Autre actualité nationale, je vous le dis dans le titre, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a organisé hier soir une cérémonie de remise des prix aux gagnants du projet de solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19. Ce projet a réuni 8 équipes de jeunes innovateurs présélectionnés par des jurés compétents dont le challenge à Djibouti est mis en œuvre par le PNUD et l'UNICEF avec le soutien du CLE. Ces jeunes porteurs des idées qui sont face au Covid-19 pour ces projets sont liés à différents innovateurs comme distribution des masques aux plus vulnérables, marceau gel main et un produit Made in Djibouti respectant les normes de fabrication locale des gels hydroalcooliques selon l'OMS et homologué par le LANA. Rappelons que la cérémonie de remise des prix a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Msedouale, de la directrice du CLE, Oubah Ahmed Malou, et les représentants de l'UNICEF et du PNUD. La directrice du CLE a salué de participer à la remise de prix des jeunes lauréats de la compétition Solutions en Djibouti au Covid-19. C'est l'occasion de célébrer nos jeunes talents. Illico Green Teach, Marceau avec 10 000 euros, 7 000 euros et 5 000 euros respectivement. J'aimerais dire un mot pour vous, mais aussi pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés aujourd'hui. C'est que vous rêviez grand, d'accord ? Si vous devez accomplir quoi que ce soit, donc il faut être passionné. Il y aura d'autres programmes qu'on a ici au CLE, il y aura d'autres appels à candidature ou appels à projets, et on est là pour vous. Il ne faut pas hésiter. Si aujourd'hui vous n'êtes pas retenu, la prochaine fois, vous allez vous améliorer, on va vous aider à vous améliorer. Eh bien, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Msedouale, a remercié les jeunes participants de ce projet innovant qui ont toujours eu des idées si importantes à leur population pour avoir une solution à cette pandémie. On a également participé à cette manifestation ce soir parce que c'est un sujet qui
nous tient beaucoup à cœur, le gouvernement de Djibouti. En premier, le chef de l'État, et qui me tient personnellement beaucoup à cœur également. Tout simplement parce qu'il est question d'innovation, il est question d'entrepreneuriat, et il est question de changer l'état d'esprit de notre communauté, de notre jeunesse en particulier. Changer dans le sens de les autonomiser, de vraiment les accompagner, de les aider pour s'épanouir en créant, en faisant, en tout cas, état de leur génie respectif. Et on sait qu'il y a beaucoup de génies dans ce pays. Moi, je fais partie de ceux qui croient énormément à ces talents qui sont très nombreux. Et l'occasion est encore plus belle parce qu'il est question, à travers cette compétition, de chercher une solution djiboutienne. Comme disait la représentante de l'UNICEF, c'est un problème mondial qui a montré les limites de la mobilité et les limites de ce, entre guillemets, de la mondialisation à outrance. Au niveau du gouvernement de Djibouti, depuis le début de cette crise, on a d'abord voulu compter sur nous-mêmes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que même s'il y a eu quelques ressources mobilisées de l'extérieur, tout ce que le gouvernement de Djibouti a fait pour Djibouti et pour les Djiboutiens, c'était d'abord une solution djiboutienne. Ce sont les ressources nationales qui ont été mobilisées par tous les moyens. Le centre clé, il est créé pour cela. C'est pour accompagner, c'est pour dénicher, si j'ose dire, les génies dans tous les Djiboutiens. Ces jeunes qui ont étudié, d'autres qui n'ont pas étudié, mais qui sont pleins d'idées, c'est de les découvrir, de les coacher, de les accompagner. Je sais qu'il y a déjà la première promotion des incubés actuellement. On souhaite voir de plus en plus ces jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent créer, et surtout qui ont des solutions locales pour nos problèmes nationaux. Voici les propos des heureux gagnants à ce prix. Je voudrais ici ce soir remercier les clés en partenariat avec le PNUD et l'UNICEF pour ces prix catégorie ONG. Notre projet consiste à la fabrication des masques et gel hydroalcoolique que nous allons distribuer à la population la plus vulnérable gratuitement. Je voudrais ici remercier particulièrement le ministre des Finances, M. Ilyes Moussa Douale, pour son geste spontané. Toujours dans l'élan de solidarité, et cette fois-ci émanant dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a distribué des denrées alimentaires pour des ménages vulnérables de la localité de Faradil, en région d'Ali Sabié. L'objectif premier de cette assistance étant de soutenir les populations démunies en cette période de Ramadan. En effet, ce sont quelques 170 ménages de la localité de Faradil et des villages avoisinantes qui ont profité de cette distribution des vivres. Ces rations alimentaires étaient composées de riz, farine, dattes, huile et sucre. La Croissant Rouge de Djibouti a réalisé cette distribution avec le soutien financier du Croissant Rouge koweïtien. Je crois que cette distribution est arrivée à un moment important. Pourquoi? Parce que c'est le mois béni de Ramadan où les familles les plus nécessitées avaient le plus besoin. Et enfin, la commission technique du comité d'organisation de la deuxième édition du tournoi de jonglage s'est réunie hier au stade Goulette. À cette occasion, plusieurs points ont fait l'objet des discussions, à savoir la répartition des responsables des différentes catégories, filles et garçons,
le calendrier de travail et la commission du jury des diverses questions. Rappelons que dès dimanche, la commission s'attellera à sa mission en pièces jointes. Vous pouvez télécharger et prendre connaissance du règlement et de ses concours. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, Sanofi a résolu la controverse sur les déclarations de son PDG concernant la priorité américaine à obtenir le vaccin du corona, notant que ses paroles avaient été corrompues et que le vaccin corona serait accessible à tout le monde et en même temps. Le président de la société pharmaceutique française, Sanofi, a déclaré aujourd'hui que la société veillera à ce que tout vaccin contre le Covid-19, une fois approuvé, atteigne tous les parties du monde en même temps. Weinberg a souligné que les déclarations du PDG de l'entreprise ont été corrompues. Le PDG de Sanofi, Paul Hudson, a déclaré que le gouvernement américain aurait le droit d'obtenir les commandes les plus importantes à l'avance, car il se classait au premier rang des pays qui ont financé la recherche du vaccin Sanofi. L'Élysée a déclaré que les propos de Hudson avaient choqué tous ceux qui luttent contre le virus, y compris le président Macron, qui rencontrera les responsables des Sanofi au début de la semaine prochaine. Le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a également communiqué aujourd'hui avec le président de Sanofi, Serge Weinberg, a souligné que l'accès équitable de tous ces vaccins n'est pas négociable. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.